Chaque fois que tu perces un bouton, c'est un bateau qui coule. Film marin. Je vous raconte pas quand j'ai vu le Titanic. Je me suis dit, il y a un furon qui vient d'exploser quelque part. Alors tu te laisses pousser les cheveux bien gras sur le front, là. La petite moustache ondulée à la Charles Bronson que t'oses pas raser sinon ça repousse plus vite. Pareil pour les poils qui cachent tes points noirs, les comédons. Viens voir les comédons. Je peux vous dire qu'il reste plus beaucoup de place pour faire un petit bisou, hein. En plus, en général, t'as un herpès sur le bord de la bouche. Bouche à l'intérieur de laquelle t'as un appareil dentaire. Hein, barre en fer devant, des élastiques derrière, puis tu pars comme ça, ben non, je sais pas là, non, après ça ira mieux. C'est juste, je vais avoir les vénons, on va voir le genre du clocher niqué, là, cette année, là. C'est vraiment niqué. Tu veux un morceau de banane? Et après, t'as les adultes qui comprennent pas pourquoi tu fais une triste adolescence. Alors toi, pour te rebeller, bah t'arrêtes de te laver. Tu fumes des gauloises et t'écoutes Trust. Disons que c'est ce que j'appellerais mes années Biactol. Bon, en même temps, je vais pas me plaindre. Hein. C'est vrai qu'à l'ado, j'avais un petit peu grandi et puis... on m'appelait l'éléphant. Cause de ma mémoire. C'est bon, la mémoire, c'est bien... si t'as des souvenirs, hein. Moi, à 14 ans, les souvenirs, c'était plutôt dans les pages lingerie de la Redoute, vous voyez ce que je veux dire, les gars? Ah, la gaine culotte, ventre plein de chez Passionata. Calme-toi, Jean-Claude. J'ai mis un bruitage, là, hein, c'est pas... Non, non, d'habitude, elle le fait elle-même, à Capella, mais là, un petit problème... Petite grippe, on est sortis tous les soirs, on revient de vacances, on est sortis, elle est sortie, elle est rentrée. Et, enfin, on arrête de parler d'elle, elle va prendre la grosse tête, vous savez. Messieurs, dames, j'ai pas envie de vous mettre des étoiles dans les yeux, mais je crois que... l'événement qui... Oui, vas-y, prends une photo. Non, non, là, photo comme ça, tu la prends, tu la rends, tu payes des vacances en Ardèche. Et attends, non, 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 tu vas aller aux Seychelles. Seychelles du Sud. Non, trêve de baliverne. Vous savez, je veux pas vous mettre des étoiles dans les yeux, mais je crois que l'événement qui a le plus marqué mon adolescence, c'est la boum de Carole Martins. Oh, wow, les Jeux Olympiques du roulage de pelle. One again, a beast to fly, SLK, swing, love and kiss. Eh, c'est là que j'ai embrassé pour la première fois. 13 ans et demi avec la langue. Sur la joue, mais avec la langue. Non, non, dans la bouche, je dis pas près, moi. Oh là là, je me posais trop de questions. Non, dans quel sens faut tourner, il faut toucher les seins en même temps. Quand il y en a, c'est comme un GPS de la galoche. Tournez à droite. Toucher les seins. Vous êtes arrivé à destination, tournez à gauche. Par là. Non, j'étais pas prêt, Nick non plus n'était pas prêt. Ouais, ça s'appelle Nick. Petite grosse, avec des cheveux très courts, un énorme nez, des boutons, des grosses lunettes, et puis des cheveux qui sortent des oreilles, là. Ça, c'est sûr, j'ai pas choisi. Enfin, si, j'ai choisi, mais en dernier. Mes copains m'avaient dit qu'on sait qui fait le plus cochonne. Alors, physiquement, t'es gagné, hein. L'éléphant et la cochonne. Nous deux, ça ressemblait plus à une femme de La Fontaine qu'à une histoire d'amour. Et puis, je me suis dit, merde, moi aussi, je suis pas très beau. Eh ben, tant pis, je garde mon petit boudin pour moi. Je laisse les belles à ceux qui n'ont pas d'imagination. Et là, je sais, en général, que les femmes, les classes complexes, elles savent pas dans quel coin elles se posent, alors c'est pas, je rigole. Mesdames, je vais vous dire une chose ici. Ce soir, vraiment, vous êtes toutes belles. Voilà. Je plaisante. Je vous ai dit que je ne mentirais jamais, je ne vais pas commencer ce soir, enfin. Non. Trêve de flagornerie. Oui, c'est un spectacle que j'ai écrit en 1912. Vous savez, avec Annick, je suis très honnête, j'ai vécu une de mes plus belles histoires d'amour. Et on est tombé croque en 2 semaines. Vous savez ce qu'on faisait le mercredi après-midi? J'ai honte, tu vois, dans la salle, elle découvre des choses. J'allais chez elle, pendant que ses parents travaillaient. Oui, il y avait encore du travail à l'époque. Et pour les jeunes, vous regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Donc,
on allait chez elle, on laissait son petit frère dans le salon, comme ça, avec des revues porno que je lui ramenais. À 4 ans et demi, oui, il sait pas lire, c'est des images. On allait dans la chambre d'Annick, je fermais la porte comme ça, j'enlevais ma cagoule. Non, toi, garde la tienne. J'éteignais la lumière, on s'asseyait sur le lit comme ça. On se mettait à l'aise et on commençait à se toucher le bout des doigts, tu sais. Oh! Et là, on faisait du spiritisme. On appelait Claude François. Sauf que nous, il était encore vivant à l'époque. On était très en avance, les ados de l'époque, très en avance. Je sais pas s'il y a des jeunes là, mais commencez. Appelez Christophe Maé, dès maintenant. Et alors en général, Annick, sur le coup des 18h, 18h30, elle allait à son cours de judo. Elle faisait judo, c'est du judo, Annick. Elle adorait ça, c'était pas du judo, genre ceinture blanche, hein. Non, 1m54, 86 kg, ça commençait à être sur ta gueule, c'est te dire. Non, elle adorait ça, le judo, c'était son truc. Alors là, le judo, 3 heures tous les mercredis, il fallait qu'elle y aille, c'était sa passion, sa raison de vivre, le judo, le sport. Il lui fallait sa dose de sport. Enfin, jusqu'à... Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne fais pas en effet lumineux par hasard. Hein, ça... Elle est tombée d'un train en pleine nuit. Jusqu'à maintenant, c'est drôle, attendez. En fait, elle a voulu aller aux toilettes, et elle s'est trompée de porte. La château est brutale, hein. Alors, elle a roulé bouler sur la voie, puis le train lui est passé dessus, 17 wagons. Bah déjà, quand tu la regardes passer, c'est long, hein, c'est chiant. T'imagines? Comment? Résultat, plus de bras, plus de jambes. Un cocon. Elle a dévalé la pente, puis heureusement sa tête a heurté un pylône entouré de fil barbelé, ça l'a arrêté. Elle est restée inconsciente pendant 2 heures, pendant que les corbeaux venaient picorer ses... Enfin, ça, c'est ce qu'ont raconté les docteurs qui l'ont violée. Après, ils l'ont mis dans un camion belle, et ils l'ont emmené comme ça, on l'a retrouvé 300 km de là dans une décharge municipale entre un vieux réfrigérateur pourri et une banquette arrière de Ford Tenus. GLX, il y a des amateurs d'automobile. Enfin, résultat, elle a arrêté le judo. Hein. Pourtant, non mais... Merci aussi de l'applaudir parce que moi pourtant elle a fait des pieds et des mains pour récupérer sa licence. Mais ils n'ont pas voulu. Vous me croirez si vous voulez, dis donc, elle a rebondi. Elle continue le sport, ouais. Elle fait du bowling. Coiffer la poule, coiffer la boule. Oui, c'est extraordinaire parce que je me rends compte que je peux vous raconter n'importe quoi. Ce qu'on appelle peut-être la puissance du charisme que j'ai, je remercie. Oh là 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 là.